Salut, moi c'est Tai et sur cette chaîne on parle sur l'entrepreneuriat, sur le business, sur le développement personnel et sur vos finances personnelles également. Eh ben, je suis de ceux qui pensent que tout le monde ne peut pas être entrepreneur, tout le monde ne peut pas créer d'entreprise, mais si tout le monde avait un esprit d'entrepreneur, je pense que ce monde sera meilleur. Et bien c'est pourquoi dans cette vidéo je vous parle d'une opportunité tellement inexploitée. C'est l'investissement dans des petites et moyennes entreprises. Donc, il y a une forte opportunité, une large opportunité dans les gens qui vont investir dans des petites et moyennes entreprises parce qu'il y en a beaucoup il y a beaucoup de petites et moyennes entreprises qui sont en train de se créer. Sur une centaine des petites entreprises en création, il y a une dizaine qui seront à succès, peut-être probablement. Et c'est une grande opportunité. Et c'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous parler de comment trouver une petite entreprise ou moyenne entreprise dans laquelle investir et être rentable. Et je vous parle également des critères à prendre en compte lorsque vous voulez investir dans une petite ou moyenne entreprise parce que c'est une opportunité énorme qui est jusque-là inexploitée. Mais si vous y mettez, eh ben, vous allez rentabiliser votre argent exponentiellement à court ou à long terme parce que c'est des entreprises, il y a des entreprises qui vont croître à court terme, il y a des entreprises qui vont croître à long terme, mais de toute façon c'est des gains, c'est une opportunité énorme et c'est pourquoi je vous en parle. Voilà, cette vidéo elle est aussi bien pour les entrepreneurs ou futurs entrepreneurs ou les investisseurs ou futurs investisseurs. Donc pour les entrepreneurs, ça va vous aider à bien structurer votre business de sorte à obtenir des investissements. Et pour un investisseur, cette vidéo va l'aider à bien reconnaître une bonne entreprise où investir et sécuriser ses investissements. Donc, je vous prie de partager cette vidéo soit aux entrepreneurs, soit aux investisseurs ou partager la vidéo à tout le monde alors parce que tout le monde pourra y trouver un maximum de valeur. Voilà, dehors il est en train de pleuvoir mais je continue à vous filmer cette vidéo quand même parce que je ne dois pas procrastiner. Mais bon, il y a beaucoup d'avantages lorsque vous investissez dans une petite entreprise parce qu'au départ vous n'avez pas besoin d'une grosse somme d'argent pour investir dans une petite entreprise. Avec au départ 500 $, 1000 $, 1500, 2000, vous pouvez avoir une part considérable dans une entreprise naissante ou une entreprise en croissance. Et en fait, lorsque vous investissez dans une petite entreprise, vous avez aussi l'avantage parce que en tant qu'investisseur, vous avez le contrôle sur l'entreprise. Vous avez un peu de contrôle sur l'entreprise. Même si l'investisseur n'a pas besoin de s'en gérer ou d'entrer dans les affaires de l'entreprise, il est juste là pour s'assurer qu'il a fait un bon investissement et recevoir des dividendes de l'entreprise. Mais en tant qu'investisseur, vous avez, lorsque c'est une petite entreprise et ça ne vaut pas énormément au départ, vous avez un mot à dire comparativement à ce que la plupart des gens font. Lorsqu'on parle d'investissement, la plupart des gens pense à l'investissement en bourse, à acheter des stocks, par exemple des entreprises qui valent des millions comme Facebook, comme Tesla, comme d'autres entreprises, Amazon, etc. Et bien, des milliards je voulais dire. Et bien, lorsque vous investissez une somme de 1500 $ par exemple dans une entreprise qui vaut des milliards, sachez bien que ce n'est pas vraiment une somme considérable. Vous avez une portion inconsidérable vraiment de l'entreprise. Mais lorsque vous vous dites d'investir dans une petite entreprise en croissance, ça peut être localement ou dans un pays étranger, peu importe, mais vu que c'est une petite entreprise, avec votre somme d'argent, en tant qu'investisseur, vous avez un contrôle sur votre entreprise et c'est très important parce que vous avez un mot à dire lorsqu'il y a des décisions à prendre par rapport à cette entreprise-là. Et c'est très important pour l'investisseur. Et c'est très important du côté de l'entrepreneur de bien structurer son entreprise pour que les investisseurs soient attirés vers son idée d'entreprise ou vers son business. Alors, vous vous demandez peut-être comment trouver une entreprise, une petite entreprise ou moyenne entreprise où investir. Autour de vous, il y a des gens qui sont en train de créer des entreprises. Il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui sont en train de naître. Et ben, c'est très important pour le développement économique, pour le développement du pays. Et donc, en tant qu'investisseur, pour trouver une bonne entreprise,
pour trouver une entreprise, ça serait facile, mais pour trouver une bonne entreprise, il faut prendre en compte certains critères dont je vais parler dans cette vidéo. Moi, de ma part, j'ai personnellement des petites entreprises en croissance qui sont en train de croître, qui sont en train de tourner, mais qui peuvent avoir besoin des investissements. Si vous y intéressez, je laisserai mon mail en description pour pouvoir me contacter. Et aussi, en tant qu'entrepreneur, je suis dans un entourage où j'ai des amis entrepreneurs et on a juste un network d'entrepreneurs, et peut-être que je suis la bonne personne. Vous pouvez m'écrire pour trouver beaucoup d'entreprises en croissance qui sont en train d'œuvrer déjà et qui peuvent être des bons deals pour les investisseurs. Et peut-être que je devrais créer une plateforme qui relie les investisseurs et les entrepreneurs. Ça serait une bonne idée. Ça serait une bonne idée, je vais y penser. Mais toutefois, si vous êtes intéressé à connaître certaines de mes entreprises, aussi bien que les entreprises de certains de mes amis, laissez-moi un mail en description, et par rapport au nombre de mails que je vais recevoir, je pourrais peut-être me lancer à créer une plateforme qui relie les investisseurs et les entrepreneurs. C'est vraiment quelque chose d'important. Voilà, passons aux critères nécessaires pour investir dans une entreprise. Il est très important pour vous, les investisseurs, d'investir dans une entreprise qui tourne déjà et non dans une idée. Une idée qui n'est pas encore testée sur les marchés n'a pas vraiment, on ne peut pas y miser de l'argent aussi facilement, parce que on ne sait pas comment les marchés vont réagir à cette idée-là. Mais si c'est une entreprise qui tourne déjà, qui génère déjà des revenus, et que l'entreprise tourne peut-être au ralenti vu qu'il n'y a pas énormément d'argent investi dans l'entreprise, et là c'est un bon deal, parce que avec votre argent, vous investissez, ou sans votre argent, l'entreprise génère déjà des revenus. Donc votre argent ne viendra que accélérer les processus, ou accélérer l'évolution de l'entreprise. Et c'est très important, et c'est ce que nous faisons exactement lorsque nous investissons en stock. Lorsque nous achetons des stocks Apple ou des stocks Facebook, nous basons sur le fait que l'entreprise tourne déjà, l'entreprise a des potentiels, et nous investissons notre argent en sachant que nous aurons des dividendes parce que l'entreprise tourne déjà. C'est pas juste une idée qui est abstraite et que vous misez votre argent dedans. Et ça serait tentant de s'aventurer à essayer de miser de l'argent dans une idée, et ça peut marcher, mais je ne le conseille pas vraiment. Je conseille aux investisseurs d'investir dans une entreprise qui tourne, qui génère même une petite somme, mais qui génère déjà de l'argent. C'est très important, et ça va sécuriser votre investissement, et ça va vous rassurer parce que l'entreprise tournait déjà avant que vous n'y mettiez votre argent. En tant qu'investisseur, vous devez aussi conserver une relation professionnelle avec les entrepreneurs. C'est très important, parce que la plupart des fois, les premières entreprises dans lesquelles les investisseurs investissent, c'est vraiment des entreprises, des personnes avec laquelle ils ont des relations peut-être familiales, des relations, peut-être un père qui investit dans l'entreprise de son fils. C'est pas mal du tout, mais c'est très bien de conserver les relations très professionnelles quand il s'agit de l'investissement, parce que ça vous protège. Même si la personne a une relation vraiment familiale ou relation d'amitié avec vous, quand il s'agit d'investissement dans une entreprise, eh bien, conserver la relation très professionnelle, c'est très bien, parce que la personne doit vous rendre compte, doit vous déverser des dividendes à temps, et savoir que votre argent va tourner sur cette entreprise-là ou cette idée d'entreprise-là. Et c'est très important vraiment d'aller en dehors des relations familiales. Si vous investissez dans une entreprise familiale ou dans une entreprise de quelqu'un que vous connaissez personnellement, eh ben, rassurez-vous que du côté investissement ou du côté investissement, voilà, vous conservez une relation purement professionnelle, et c'est très important, et ça va sécuriser votre investissement. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à le partager aux entrepreneurs et aux investisseurs, et à tout le monde d'ailleurs. Et ben,
Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Laissez-moi des commentaires, des likes sur cette vidéo. Si vous avez des questions, laissez-moi en commentaire. S'il y a des investisseurs intéressés par des petites entreprises ou des entreprises en croissance, écrivez-moi des mails, je vous en parlerai en profondeur. Et abonnez-vous à la chaîne et on se voit pour une prochaine vidéo.